Chers paroissiens et amis, frères et sœurs, l'Église chrétienne fête aujourd'hui l'ascension de son Seigneur Jésus-Christ, telle qu'elle est racontée par Luc dans son évangile et ses actes d'apôtre. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Et nous, ses disciples, nous sommes restés là, à regarder vers le ciel où il n'y a rien, et rien non plus dans notre vie puisque Jésus n'est plus là, et que sans lui, tout mène à la mort. Mais grâce aux deux messagers, ce rien a été remplacé pour nous croyants par une attente, une espérance. Nous ne sommes donc pas sur une voie sans issue, mais dans un entre-deux. Situation néanmoins inconfortable. Nous célébrons l'absence de Jésus et sa présence auprès du Père, certes. Et pourtant, nous confessons sa présence. Il est là ou il n'est pas là? Bien sûr, Pentecôte vient bientôt, le don du Saint-Esprit. Le lecteur des Actes des Apôtres, le chrétien pratiquant, le sait bien, puisqu'il en vit. Mais la plupart du temps, ne nous faisons pas d'illusions sur nous-mêmes. Notre vie, notre Église, notre témoignage sont bel et bien entre deux, en attente de ce qui n'est pas là, de ce qu'elles n'ont pas reçu, pas encore, pas vraiment. Mais ce n'est pas la faute de celui qui donne, si celui qui reçoit tourne le dos au cadeau offert. Ce n'est pas la faute des messagers, si le message pourtant entendu n'est pas compris, ne produit pas une espérance active. Ce n'est pas la faute du Saint-Esprit, si je m'accroche à mon présent, à mes habitudes, à mes solitudes, lorsque lui veut me faire bouger. Entre deux, Jésus est là et n'est pas là. Oui, Jésus est là, et en lui j'ai mon salut. Alors je peux témoigner de lui. Mais les gens me disent, où est ton Dieu? Il est où ton Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Et je ne sais pas répondre. Si je ne laisse pas le Saint-Esprit venir en moi me faire bouger, alors je reste là, les bras ballants, à ne pas savoir quoi dire. Car la réponse ne peut pas être seulement du discours. C'est comme si notre « à toi la gloire » ne s'adressait à personne de vivant. La réponse est parole en acte. Elle est l'œuvre de l'Esprit, et je ne suis alors qu'un porteur de cette parole. Jésus est là où je suis, simplement parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Laissons donc Christ vivre en nous par la puissance de l'Esprit Saint, à défaut de l'avoir devant nous. Son départ était nécessaire, afin que nous puissions le recevoir en nous, dans nos vies, dans notre Église, dans sa mission. En attendant l'anniversaire de la Pentecôte, bien fraternellement en Jésus, puisqu'il est là.